Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Je sais quand je la commence, je ne sais pas du tout quand est-ce que je la posterai parce qu'il me semble que je vais pas recevoir énormément de colis durant cet été, donc c'est pas très grave, clairement. Si je la posterai dans 2 mois, je la posterai dans 2 mois. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble, enfin non, j'ai un peu triché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le premier colis, je l'ai ouvert parce qu'il fallait absolument que je le commence très rapidement. Je savais exactement ce qu'il y avait dedans pour pouvoir faire la chronique très rapidement parce que j'ai eu énormément de temps à le recevoir puisque le colis s'est perdu. Et le deuxième, je savais également ce que c'était parce que c'est moi qui l'avais commandé. Et surtout, il y avait d'autres choses dedans pour mon fils. Donc j'ai pris juste ce qui m'intéressait dans le colis et il est déjà presque déballé, mais pas totalement parce qu'il est encore blisté. Le premier, c'est donc celui-ci et c'est un livre dont logiquement je vous ai déjà parlé sur mes autres réseaux sociaux. Hop, c'est le tome 2 de Curious Tides que j'ai adoré. Et clairement, je l'ai déjà lu. J'aime beaucoup trop. Le tome 1, je vous en ai... Alors, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mes parutions du mois de juin de ce livre-là. Mais vraiment... une Dark Academia Young Adult avec des personnages profonds, bien inspirés, un système de magie incroyable, vraiment. Lisez cette trilogie, parce que du coup de base ça devait être une duologie, au final c'est une trilogie. Lisez cette trilogie si vous n'en avez pas encore entendu parler ou si vous hésitez, vraiment foncez, je suis sûre que vous allez adorer. C'est incroyable, le livre est très beau, j'aime beaucoup, bref. Si vous aimez la Dark Academia, je vois pas pourquoi il ne vous plairait pas. Et ensuite, on n'est pas sur un livre, on est sur un accessoire qui va me servir essentiellement pour la chaîne YouTube parce que j'ai énormément envie de vous faire des vlogs. Donc des vlogs, que ce soit des vlogs lecture, des challenges lecture où je vous filme au fur et à mesure ou même des monthly vlogs. Mais le problème, c'est que vlogger avec juste son téléphone, c'est pas très intéressant je trouve parce que en fait ça donne une image trouble, c'est pas net, c'est pas fluide. Et donc je me suis acheté une nacelle GY ou G, je sais pas comment ça se dit, c'est pas grave. Mais j'avais trop hâte de la recevoir. J'ai fait pas mal de comparatifs, j'ai trouvé celle-ci qui était l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et donc, je me la suis achetée. Oh, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai vraiment trop hâte de la découvrir avec vous. On va donc l'ouvrir. C'est toujours très bien emballé chez Gigi. Voilà. Waouh. Trop bien. Oh, vraiment trop bien. J'ai regardé pas mal de tutos et de vidéos avis parce que je m'achète jamais rien sans avoir regardé les vidéos avis de 40 testeurs différents, bien évidemment. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur celle-ci. Comment que ça fonctionne? Donc en fait, vous avez ça qui s'accroche au niveau du téléphone derrière et c'est... Oula. Ah, ça s'aimante bien. C'est aimanté et c'est la nacelle qui va faire le travail de stabilisation. C'est-à-dire que je pourrais marcher sans que vous me voyiez vibrer. Et ça, c'est trop cool. Tu fonctionnes comment? Bah, je ne sais pas. Faudra que j'apprenne à la prendre en main. Il y a une application, sauf que du coup, je m'en servirai avec le téléphone qu'il y a sur le trépied juste ici. Donc ça va être très compliqué de vous en faire la démonstration maintenant. Je pense que je vais essayer déjà de la prendre en main dans un premier temps. Et ensuite, une fois que je l'aurai prise en main, je vous ferai un petit test, peut-être à la suite de cette vidéo, peut-être directement sur mon premier vlog. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, pas de risque pour que le téléphone se décroche. Hein. Très bien accroché. On se retrouve je ne sais pas quand pour le prochain unboxing. On verra bien. Et j'ai très hâte de vous faire des vlogs avec ce nouvel équipement. Vraiment très hâte. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une enveloppe. Alors, j'ai un petit peu triché. Je l'ai déjà ouverte. Je voulais savoir de qui ça venait surtout. Et le format du livre. Parce que je suis impatiente. Clairement, je suis quelqu'un d'impatiente, je n'y arrive pas, j'arrive pas en fait à me retenir. Mais je n'ai pas déballé le livre, comme ça je vais l'ouvrir avec vous. Et ça vient de Marion en fait, Marion qui est une amie que j'ai eue sur les réseaux, grâce aux réseaux sociaux. Et pour mon anniversaire, il m'avait fait une enveloppe avec un chèque cadeau à utiliser dans une... C'est un petit peu comme une... C'est pas une maison d'essence, mais c'est une maison pour les parents, on va dire, où il y a plein de massages, etc. que je vais bientôt utiliser là, parce que j'arrive au bout de la grossesse. Elle m'a dit, avec un retard colossal, je voulais compléter ton cadeau d'anniversaire avec un petit livre. C'est Marion. Du coup, c'est 2 propagandes qu'elle fait. Donc, il y a 2 propagandes qu'elle me fait à longueur de temps.
Le premier, c'est la Guilde des Ombres, sauf qu'elle sait très bien que je l'ai en format broché. Ça, c'est un format poche, et c'est un format poche qui est quand même assez fin. Le deuxième, c'est l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, dont j'ai lu les 2 premiers tomes, avec du coup le tome 2 que je viens de finir très récemment, et soit m'a acheté le tome 2 parce qu'il était à un moment donné dans ma wishlist, mais je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par le tome 3, soit m'a acheté par le tome 3, et auquel cas c'est trop bien parce que je viens à peine de le commencer en audio. On va voir ça. C'est l'Assassin Royal, le tome 3, donc le Nef du Crépuscule. Trop bien, trop bien. Dans ce livre-là, en fait, on va suivre les aventures de Fitz, qui est un jeune orphelin pris sous l'aile du roi subtil et qui est entraîné et instruit aux arts, donc ce sont des arts magiques, hein, bien évidemment. Bref, c'est trop cool. Je suis trop contente. Je viens de le commencer en audio. Je voulais absolument l'acheter. Ben, ma collection s'agrandit de plus en plus, c'est trop cool. En plus, il est très beau, le violet est ma couleur préférée. Je n'aurais pas à l'acheter le 28, parce que peut-être que je la verrai d'ailleurs, Marion, le 28, mais c'est pas sûr. Et on a prévu en fait de tous se réunir pour l'anniversaire d'une amie et bien évidemment de faire un passage à la librairie. J'avais prévu dans mon budget librairie de m'acheter celui-ci. Eh bien, c'est chose qui ne sera pas faite et je vais pouvoir m'acheter un autre livre en complément. C'est trop bien, trop cool. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'un petit colis. Enfin, petit colis. Elle m'a dit, oui, il n'y aura pas grand-chose dans ton colis. Il est quand même assez mastoc, hein, clairement. Donc, c'est Rislaine qui me l'a envoyé. Il vient de Belgique. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ce bruit. Il y a des billes dedans. Des billes de quoi? Aucune idée. On va découvrir ça ensemble immédiatement. Pas grand-chose qu'elle a dit, hein. Il est blindé. Il est blindé. Et visiblement, il y a un ordre, parce que je vois des numéros. Alors... C'était pour mon anniversaire, qui était en avril. On est le 7 août. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Ça me prolonge mon anniversaire. Parfait. Vaut mieux tard que jamais. J'espère que ce petit colis te plaira. Il est blindé, Rislaine. Il y a un peu pour toi, un peu pour Aaron, un peu pour bébé et un peu pour mon mari. Si tu décides de partager, non. C'est tout pour moi. Ordre d'ouverture. Donc, il y a 7 colis. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour toi, bah ça c'est un livre, Club, et c'est un livre relié. Oh, je sais pas il y a quoi dedans, mais ça a un petit peu fui. On verra bien. J'espère que ça va pas abîmer le livre. Alors, j'avais fait une liste. Je sais du coup que, vu que c'est un relié, c'est pas la Guilde. On va voir. Trop bien, c'est Le refrain de la rivière de Rebecca Ross. Donc c'est celle qui a écrit Divine Rivalité. Je connais pas sa plume, mais je trouvais le livre absolument magnifique. Vraiment trop beau. Je vais vous lire le résumé. Je ne suis qu'un couplet inspiré par ton refrain et je te suivrai jusqu'au bout. Une magie ancienne circule sur l'île de Cadence. Les êtres surnaturels qui les peuplent enchantent la vie des humains au gré de leur fantaisie, mais leurs intentions réelles deviennent troubles le jour où des petites filles commencent à disparaître. Edera, l'héritière de l'Est, cherche à tout prix à communiquer avec les esprits afin de découvrir un moyen de sauver ses enfants. Mais une seule personne est capable de les invoquer, Jack Tamerlane. Edera le connaît depuis l'enfance, mais elle ne lui a pas laissé de bons souvenirs. Jack, quant à lui, est parti sur le continent pour étudier la musique. S'il accepte de revenir à Cadence, il lui fera renouer avec un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Ensemble, ils devront faire face à un mal qui s'étend jusqu'au plus profond des racines de l'île et trouver quelles ères pourront enfin s'accorder. C'est une fantaisie du coup mélodique visiblement, on verra bien. Il a l'air assez court, j'ai hâte de découvrir tout ça. Numéro 2, pour toi et ta passion des listes, de l'écriture, de l'organisation, etc., etc. Je suis une toquée d'organisation, il faut le savoir. J'adore organiser toute ma vie. Mais quand je vous dis toute ma vie, c'est toute ma vie. J'ai des to-do list, tous mes réseaux sociaux sont organisés avec Notion, j'ai des carnets, chaque carnet a une utilité. Donc, je pense que c'est des carnets, des stylos, des trucs comme ça. Vraiment. Ah, c'est trop choupi. Il est trop beau. Alors ça, c'est un petit carnet parfait à mettre dans le sac. Il est trop beau. Et en plus, oh,
Ça, je pense que c'est sa fille qui l'a dessiné. Je suis sûre que je peux trouver des pages pour le re-remplir. Du coup, hop, il se ferme comme ça. Il est trop beau. C'est un petit simili-cuir. Et ça, je pense que c'est une to-do. Un carnet à to-do. Voilà, je peux faire ma to-do. Ça, c'est parfait. Parce que j'aime bien faire ma to-do tous les jours. Qu'est-ce que je fais, etc. Et au moins, je fais ma petite to-do. Quand j'ai fini, je la jette et on passe à la to-do de demain. Trop bien. Alors ça, en plus, je voulais m'en acheter une. Liste comme ça, carnet comme ça pour faire la petite to-do que je garde toujours avec mon ordinateur. Et comme ça, je mets toutes les vidéos que je dois tourner, etc. au fur et à mesure. Tout ce que je dois faire dans ma maison. Toute ma vie, tout. Et j'aime bien finir mes to-do le plus rapidement possible. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai du bonus en fin de journée. Ne cherchez pas à comprendre. Je suis bizarre, je le sais. 3 pour Aaron A. C'est ça où il y a des billes. Je vais pas l'ouvrir du coup. Vu que c'est pour Aaron, je vais lui laisser ouvrir quand il rentre de la crèche. Surtout que je l'ai déposé ce matin. Le pauvre, il n'était pas très content d'aller dans cette crèche-là. Il est dans une crèche de remplacement. Il lui reste aujourd'hui et demain, oui, et puis après c'est terminé, puisque je serai en congé maternité. Donc, je vais lui laisser ouvrir, ça lui fera une petite surprise. Il sera content. 4 pour t'occuper avant de ne plus avoir de vie du tout, parce que bien évidemment, je vais avoir un deuxième enfant. Ça doit être un truc DIY. J'adore. Oh, tout pour faire des bougies. Trop cool. Ah mais oui. Oh, trop bien. C'est un kit pour faire des bougies. Elles sont trop belles en plus. Trop cool. Je vais pouvoir en faire 8, je crois, dedans. Trop bien. Ah, j'adore. J'adore les trucs DIY, ma passion. Et ça fera une superbe activité avec Aaron, j'en suis sûre. 5, ça ne se mange pas, ça se met dans ton brûleur. Alors, c'est ça. Ah non. Ah, ça, c'est du chocolat. Ah non, c'est pas du chocolat. C'est ça qui a fui. Bah, je pense que c'est un fondant, du coup. Vu que ça se met dans le brûleur. Heureusement que tu as dit ça se mangeait pas parce que j'ai l'impression que c'est au chocolat. Hier, j'ai regardé l'unboxing de Jodie. Et pareil, elle disait heureusement que tu m'as dit que ça se mangeait pas parce que je l'aurais croqué. Ah oui, c'est bien gras. Il va falloir que j'aille me laver les mains. Non, c'est pas ça qui a fui. Oh, ça sent bon. C'est un fondant. Ouais, c'est ça. C'est un fondant. Ah, il sent trop bon. Trop bien. Hop, je vais me laver les mains. Je reviens. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait du chocolat. Aucune idée. 6 pour toi et Olivier s'il le mérite. Donc ça doit être ça. C'est ça où il y avait du chocolat. Alors c'est tout mou, tout écrasé. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère que c'est de la poudre ou un truc comme ça de base. Parce que vraiment, c'est tout écrasé et tout mou. C'est de la pâte. Dis-moi que c'est de la pâte à tartiner. Dis-moi que de base, c'est de la pâte à tartiner. Parce que si ça n'en était pas, maintenant, c'en est. Oh, j'espère que c'était pas des truffes. Je pense que c'était des truffes. Oh, quelle idée d'envoyer du chocolat dans le sud aussi. Bon, je vais lui demander, on verra bien. C'est ça qu'il y avait du chocolat. Mais ça fera de la pâte à tartiner si c'était des truffes. Hein. Je vais lui envoyer un snap après. Je lui dis, dis-moi, c'est de la pâte à tartiner que tu m'as envoyé ou pas? Je pense qu'elle va rigoler. Elle va dire, bah non. Pourquoi je t'aurais envoyé de la pâte à tartiner? Donc quelque chose comme ça. Et ben parce que maintenant, c'en est devenu. Et ça, c'est pour le baby. 7. Je pense que c'est une couverture. Elle est magnifique. Alors, il faut savoir que je ne sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon. On va le savoir à la naissance, ça va être la surprise. Et oh, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Magnifique. Elle va partir à laver et je vais la mettre dans la valise de maternité. Voilà, ça sera la petite couverture de maternité. Ce qui est affligeant, c'est que, alors j'ai pas fait de liste et tout pour ce bébé là, parce qu'en fait on a tout clairement du premier, que ce soit le lit, la table à langer, etc. La poussette, on a décidé de pas en prendre parce que Aaron, il a été principalement en portage et pas en poussette. La poussette, on a dû s'en servir une bonne dizaine de fois, pas plus. On a juste acheté une chaise haute et un siège auto pour le grand. Et en fait, il gardera le siège auto du petit. Bref. Et en fait, j'ai reçu plus de cadeaux pour ce bébé de mes amis, hors grands-parents côté paternel, parce que eux, ils nous rincent, clairement, que de... Ben, en fait, j'ai rien reçu de personne d'autre. Vraiment.
que ce soit du côté de ma famille, que ce soit du côté de la famille de mon mari, de nos amis, etc. J'ai rien reçu, sauf de mes amis sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça incroyable parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux il y a quelques années, enfin ça fait 2 ans maintenant, je m'attendais pas à construire une petite communauté comme ça, qui nous envoie plein de petites attentions, etc. Ça fait hyper plaisir, vraiment. Ça me touche énormément. Je suis pas facialement émotionnée, c'est-à-dire que je le montre assez peu souvent, hein, les émotions que je ressens, mais sachez qu'à chaque fois que je reçois un colis comme ça, vraiment mon cœur est rempli de joie. Je suis ravie de vous avoir toutes à mes côtés. Sachez-le, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Ça fait énormément plaisir. Bref, merci beaucoup, vraiment, de toutes ces petites attentions. J'ai reçu pas mal de petits cadeaux déjà pour le bébé à travers ces colis. C'est incroyable. Merci. Juste merci, je sais pas quoi dire d'autre. Merci. Et je vais enquêter sur cette pâte à tartiner qui, à mon avis, n'en était pas une. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière entrée de l'unboxing puisque j'ai un livre à ouvrir et après je pense que j'aurai suffisamment de rush pour vous monter toute une vidéo déballage. Mais j'ai reçu ce livre, c'est un petit service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition Brajlon et je vous ai parlé du tome 1 il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous saurez deviner de quel livre je parle? Et c'est donc le deuxième et dernier tome de Daniel L. Johnson, Un sort gravé dans les os, qui est la suite d'un destin ancré dans le sang. Ouh, il est très joli, dis donc. J'aime beaucoup. Et il est comment ici? Alors. Ok. C'est la même. Et là, attention. Très beau. Très très beau, il me semble que c'est la même chose en bleu pour le tome 1. Il fait combien de pages? Moins de 400, ça va se lire vite, ça c'est plutôt cool. Pour le petit rappel de résumé, on va suivre l'histoire de Freya qui est une Scamjo. En fait, une Scamjo, ce sont les enfants qui ont été bénis des dieux par une goutte de leur sang. Et elle a été bénie en fait par une déesse qui lui procure un pouvoir de bouclier. Elle vit déjà dans un mariage arrangé qui ne lui plaît pas et un jour il y a un Jarl qui débarque dans son village et qui la met au défi de combattre son fils, donc le fils du Jarl. Elle n'a pas d'autre choix que d'accepter le combat parce que de toute façon c'est le Jarl qui le demande et lors de ce combat elle va être obligée de dévoiler sa capacité. Le Jarl en profite pour mettre fin du coup à ce mariage arrangé et l'obliger à se marier avec lui. Seul problème, elle, tout ce qu'elle veut, c'est son fils. Pourquoi il l'oblige à faire ça? C'est très simple, tout simplement parce qu'il y a une prophétie qui dit que lorsqu'une Scamjo est découverte, et en particulier elle, en fait c'est elle, une sans destin, elle aura la possibilité de réunir toutes les couronnes de Jarl en une seule, et celui qui détiendra en fait le destin de Freya sera le Jarl de tous les Jarls. Seulement vous imaginez bien qu'une prophétie comme ça attire tous les Jarls possibles, et tous vont arriver un petit peu sur le dos de Freya pour essayer de la capturer. J'ai très hâte de le lire, je vais faire en sorte de le finir avant le mois d'août, mais en tout cas il me donne très envie. J'avais bien apprécié le tome 1, c'est une petite romantasy qui se lit vraiment toute seule. Faut pas en attendre énormément, par contre je vous le dis, je la trouve un peu moins aboutie que les Ponts des Tempêtes en termes de tout ce qui est politique, mais je trouve que ça se lit très bien, c'est vraiment plus axé au romantasy. Donc si vous voulez démarrer cette lecture, attendez-vous vraiment à avoir un livre full romantasy. On est le 31 août et j'ai reçu un dernier colis, donc c'est un service de presse de la maison d'édition Roncière que j'attendais, que j'ai demandé. J'ai eu un moment avant de recevoir la réponse positive, mais elle était positive, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ouvre avec vous immédiatement et ce sera la dernière prise de cette vidéo unboxing. Je n'ai pas pensé à prendre de couteau ou de trucs tranchants. Mais je vais y arriver comme ça, je pense. Trop contente parce que c'est un format relié. Je m'attendais pas à recevoir le relié. Je pensais que c'était un brochet de base quand j'ai fait la demande. Oh, il est magnifique. Oh, j'ai une petite carte. Et donc c'est La route des ossements de Demi Winters, qui est un livre du coup de romantasy viking avec pas mal de trigger warning. Attention, c'est réservé à un public averti.
En termes de tropes, on va avoir l'identité secrète, les quêtes, les vikings, Grumpy Sunshine, Slow Burn, Found Family, proximité forcée et magie. Il sera disponible le 4 septembre directement en librairie. On va l'ouvrir ensemble? Ouais. Alors le jaspage, oh, il est vraiment beau, hein. Il ressort hyper bien. J'aime beaucoup. Là, ici, il y a des petits détails, mais voilà. Il n'y a pas de jaquette. Et attention. Donc hop, et là une page. C'est la même chose. Très très beau, j'ai très hâte de le découvrir. En fait, on va suivre une femme qui est en fuite et qui est obligée de passer par la route des ossements pour retrouver un certain Copa, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Sur cette route-là, elle va tomber sur une personne en particulier, enfin sur un groupe, le clan de la hache sanglante. Et elle va leur demander en fait de l'escorter jusqu'à bon port, tout simplement. Elle dit que durant ce périple, elle va devoir se protéger du loup, loup avec une majuscule, et c'est le bras droit du chef de clan. Donc à voir comment ça va se dérouler tout ça. En tout cas, j'ai très hâte de le commencer. Je pense que ça va être ma prochaine lecture si je n'ai pas envie de l'envoyer sur la suite de la Guilde des Ombres, parce que je suis en train de lire le tome 2 de la Guilde des Ombres et c'est absolument incroyable. Je suis en train de la faire en lecture commune avec Sonia. Je passe un excellent moment. J'adore faire des lectures communes avec elle. J'aimerais faire toutes mes lectures en lecture commune avec elle. Vraiment, clairement. En tout cas, voilà, ce livre-là a été réceptionné aujourd'hui et j'ai très hâte de le commencer. Il est très très beau, vraiment.